Donc, cette partie ouest a déjà basculé. La France contrôle tous les pays de la côte atlantique, puisque la majorité sont francophones. Là-bas, la France impose qui veut. Vous ne jouez pas le jeu, vous êtes barré. Donc, le problème c'était la partie nord, l'Algérie et la Libye. La Tunisie, il ne faut pas compter. Le Maroc, vous connaissez, c'est un État traître. Le Maroc est un État traître. Aujourd'hui, le Maroc est en train de trahir l'Afrique. Faites un constat simple. Depuis 15 ans que le panafricanisme, l'État nouveau, monte en puissance, dénonce, pourchasse les intérêts économiques français en Afrique. Ces intérêts économiques reviennent sur la coupole et sur le voile du Maroc. Alors, le stratagème est simple. Vous êtes africain, on vous donne les fonds, repartez là-bas, contrôlez leurs économies pour notre compte. Mais regardez la prolifération des banques marocaines. Oui. Voilà un pays qui ne vivait que de la sardine. Il y a 10, 15, 20 ans, 20 années en arrière, qui subitement est devenu le numéro 1 de la plaque tournante de la finance africaine. Est-ce que le Maroc peut expliquer comment il a structuré ses fonds? Non. Non, nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas dupes. Et aujourd'hui, au Sahel, c'est encore le Maroc qui fout le bordel. Et là, je vais envoyer un message poignant aux dirigeants de l'OAS et particulièrement aux dirigeants maliens. Les dirigeants maliens, ne trahissez pas l'Afrique. Faites attention. Les panafricanistes vous ont soutenu. Aujourd'hui, beaucoup de panafricanistes n'arrivent plus à se mouvoir, même dans leur propre pays, parce qu'ils ont soutenu la cause. Le Maroc est en train de vous mener en bateau. Le Maroc règle ses comptes à l'Algérie. Le Maroc est utilisé par l'OTAN. Le Maroc est utilisé par l'OTAN pour déstabiliser la stratégie panafricaniste qui consiste à renforcer l'unité, l'union sacrée autour de nos matières premières, l'union sacrée autour de nos minéraux, l'union sacrée autour de notre gaz et de notre pétrole qui gisent en quantité dans le Sahel. L'objectif du Maroc, c'est de déstabiliser toute synergie entreprise par une idée et portée par une idée panafricaniste pour le compte de l'OTAN et de la France. Oui, il faudrait que vous sachiez une chose. Le gaz aujourd'hui, que la Russie ne peut plus livrer son gaz à l'Europe, l'Europe dépend, 4 pays européens dépendent du gaz algérien. Le Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie. Alors mes très chers frères, vous croyez que les Occidentaux sont contents de savoir que pour avoir du gaz chez eux, c'est les Africains qui leur donnent du gaz et qui en tirent plein profit? Non. Non. C'est leur argent, parce que quand l'Algérie vend du gaz à ces 4 États, l'Algérie augmente son niveau en devise. Et donc l'Algérie devient très puissante sur le plan financier et économico-financier. Et donc il commence à représenter un danger pour la stabilité économique du prédateur occidental. Ne l'oubliez jamais. Et donc, pour le moment, le prédateur n'a pas le choix. Il a besoin du gaz. Mais dans la foulée, il doit tout faire pour limiter la capacité de contrôle de l'Algérie sur ce gaz. Et vous allez comprendre pourquoi on revient aujourd'hui créer un problème au Sahel, parce qu'il y a des projets financés par des fonds algériens pour exploiter le gaz en Afrique au sud du Sahara, notamment au Niger, au Mali, gaz et pétrole d'ailleurs, au Niger, au Mali. Remonter ce gaz pour qu'il soit revendu sur les marchés occidentaux à partir d'une bourse africaine installée
à Alger. Vous voyez, voilà tout l'enjeu du problème du Sahel. On vous mène en conjecture. On parle de comment vous les appelez, Azawad, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Le problème de l'Azawad remonte à 2000. Lorsque, en 2000, ils ont attaqué l'Algérie, parce que en 2000, l'Algérie a commencé à faire entre 98 et 2000, la croissance a commencé à passer à 2 chiffres. Et quand la croissance économique a commencé à passer à 2 chiffres, ça a été une alerte pour les économistes et les grands penseurs du monde occidental. Je dis attention. Et ils vont fabriquer donc un groupe de djihadistes, des rebelles qui jonchent la frontière sud de l'Algérie et qui d'ailleurs vont être hébergés au Mali. Qui ignore que les rebelles djihadistes qui attaquaient l'Algérie étaient hébergés dans le nord Mali? Une zone, un no man's land, une zone qui n'était pas contrôlée. Et c'est d'ailleurs pourquoi ATT, la chute d'ATT. Parce que ATT va décider de sceller une alliance avec l'Algérie pour régler le problème de la rébellion djihadiste. Et la France et le Qatar vont accélérer la chute de ATT. Mais pourquoi les Africains refusent de faire un recours aux faits historiques? Aujourd'hui, on se retrouve à accuser l'Algérie, qui est une victime. Hein? Une victime. Depuis 2000, l'Algérie est une victime du djihadiste. Aujourd'hui, on se retrouve à accuser l'Algérie avec des légèretés portées par certains politiques du Mali. Et je dis, faites attention les Maliens. Faites attention, ne vous laissez pas rouler dans la farine. Aussitôt que la révolution a été engagée au niveau du Sahel par les 3 pays, le Maroc, la diplomatie marocaine est entrée dans la danse. En quoi le Maroc a stimulé ou encouragé la structuration de l'AES? En rien. Pourquoi le Maroc débarque un matin pour devenir le donateur de l'AES? Ouvrez vos yeux, soyez pas cons. Soyez pas cons, dirigeants de l'AES. Le Maroc est en train de vous berner. Le Maroc est utilisé par la France. Ils vont récupérer par la main gauche ce qu'ils ont perdu avec la CEDEAO. Ils vont récupérer ça par la main gauche qui est le Maroc. Ce que la main droite a perdu avec la CEDEAO va être récupéré avec la main gauche par le Maroc. C'est quand même idiot. Il faut faire attention. Hein? Et les fonds de pension. Les fonds de pension. L'Algérie a structuré un fonds de pension panafricain. Un fonds d'investissement panafricain, le premier. Avec des sommes colossales issues de la vente du gaz qui vont dans l'Europe. Et vous croyez que les dirigeants occidentaux vont permettre que cela se fasse aussi facilement? Que dans 5 ans, au lieu d'aller à la bourse de Londres, au CAC 40 à Paris, commander, comme le font aujourd'hui nos dirigeants, qui s'y plaisent d'ailleurs, aller au FMI, il faut les voir, au bal du FMI, courir, pour commander 50 millions de dollars, 100 millions de dollars. Aujourd'hui, il y a un État frère, l'Algérie, qui dit « J'ai vendu mon gaz, j'ai vendu mon gaz aux Occidentaux, j'ai pris de la devise, je structure une bourse en Afrique, j'ai créé un fonds d'investissement en Afrique, venez en Afrique, prendre l'argent, développer vos pays. » Et vous croyez que les Blancs vont laisser faire tomber ce projet se matérialiser? Non! Non, Africains, ouvrez vos yeux. Aujourd'hui, ils vont tout faire pour casser cette dynamique. Parce que cette dynamique est dangereuse pour leur survie. Et cette dynamique est importante pour notre survie. Donc on doit faire un choix. Soit on meurt pour laisser l'Occident vivre, soit on tue l'Occident pour survivre. Il n'y a plus de demi-mesure, Manuela. Voilà l'axe, le nouvel axe stratégico-politique du panafricanisme. Tuer l'adversaire pour survivre. Et l'Algérie, dans cette idéologie, dans cette pensée, est prête à accompagner les actions des Africains qui refuseront de mourir pour l'Occident. Et donc, voilà les enjeux du Sahel, Manuela. Nous devons cesser de faire la langue de bois. Bien sûr. Il est question ici de détruire l'Algérie. On utilise maintenant le Maroc
pour détruire l'Algérie, partant d'un conflit sur le Sahara occidental qui oppose le Maroc et l'Algérie. Et la France qui est... La France a soutenu la position marocaine. D'ailleurs, après 40 ans. Pourquoi donc la France est au-dessus de l'ONU? Parce que allez voir la position de l'ONU quand je vous dis que l'ONU, il faut des réformes. Il faut des réformes. L'ONU est formelle. Le Sahara occidental, l'ONU ne se prononce pas et l'ONU ne reconnaît la paternité d'aucune nation au Sahara occidental. Et l'Algérie a une position qui est très objective de dire ok, on procède par voie référendaire. Si les Sahraouis veulent être indépendants, on vote. S'ils veulent être affiliés, les 80% veulent effectivement, tel que le dit, tel que essaie de le démontrer, les Marocains. Si les 80% des Sahraouis veulent être Marocains, ils vont voter. Et si les 20% veulent être Algériens, ils vont voter. Ça, c'est la meilleure position et quoi de plus clair et de plus démocratique. Personne ne veut de ça. Personne ne veut organiser ce référendum. Oui. Et pourquoi personne ne veut organiser ce référendum? Personne ne veut pas la paternité politique d'organiser ce référendum parce qu'ils savent très bien que le non va l'emporter. Et si le non l'emporte, on a fragilisé le Maroc. Le Maroc étant une pièce indispensable dans la stratégie française de reconquête de l'Afrique et du Sahara, va se retrouver diminué. C'est pour cela que la France a donc pris les devants en violation de toute décision de l'ONU. Parce que quand la France décide de soutenir le Maroc sur la question du Sahara occidental, la France viole le principe de l'ONU, qui voudrait que tant que l'ONU ne s'est pas prononcée, aucune nation ne devrait se prononcer. Donc, je veux savoir, est-ce que la France est une supranation? Est-ce que la France seule peut défier toute une institution qu'on appelle l'ONU? Donc ça pose encore un problème de stratégie. Ça veut dire qu'on est dans la poudre aux yeux. Faites attention. L'objectif, c'est de casser le programme nucléaire algérien, qui est bien avancé aujourd'hui, structuré par la Russie. Et c'est là où je vais dire aux Maliens de faire très attention. Les Russes ne sont pas très bavards, mais les Russes observent. Je collabore avec eux. Je collabore avec toutes ces agences d'intelligence. Je sais pouvoir vous dire, voici comment les Américains raisonnent. Voici comment les Français raisonnent. Les Américains sont des observateurs. Leur stratégie, c'est d'observer. Et quand la balance est faite, pas, ils entrent dans la danse. Les Français, ils foncent les yeux fermés. La France des grands penseurs de l'époque, c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus de penseurs en France. La preuve, la société française est en chute libre. Voilà. Les Russes ont à peu près la même technique que les Américains en matière d'intelligence. Ils observent, ils tendent des pièges, ils positionnent des solutions et ils vous laissent faire. Donc, vous ne pouvez pas avoir une Algérie militairement forte parce qu'elle a la Russie. Et vous, Maliens, être sortis du joug du contrôle français parce que la Russie vous apporte un soutien. Et repartir accuser l'Algérie de fomenter, de financer le djihadiste. Mais vous avez vu, mes très chers frères, l'Ukraine s'est retrouvée dans un conflit. L'Ukraine a porté la paternité politique des attaques au Sahara. Vous voulez donc nous faire croire que l'Algérie a composé avec les Ukrainiens, alors qu'aujourd'hui, les services des agences d'intelligence russes démontrent par A plus B que les Ukrainiens qui ont agi au Sahel sont arrivés par la Mauritanie et par le Maroc. Voilà. Les éléments sont aujourd'hui clairs. Les Ukrainiens ont agi par la Mauritanie et par le Maroc. Et si vous voulez continuer à vous faire berner, tant pis pour vous. Vous serez les sacrifiés et le reste de l'Afrique va avancer. Il faut qu'on soit clair aujourd'hui. On a pris beaucoup de risques pour soutenir ce projet qui, à notre avis, reste un projet panafricaniste. Et nous refusons qu'il y ait de la duperie. Nous refusons qu'il y ait de la duperie, qu'il y ait de la tromperie et de la manipulation. Faites attention. Faites très attention. Tout ce que le Maroc vous promet, c'est du pipeau. Le Maroc, déjà, n'a pas de quoi s'élever pour venir au secours de trois États aussi puissants que sont les États de l'AES. Mais attendez, ouvrez vos yeux.
Vous fuyez la France à gauche, vous allez l'embrasser à droite. Vous faites une chose et son contraire. Donc faisons très attention. Pour moi, il faut être lucide et cohérent. L'Algérie est cohérente. La politique du président algérien reste une politique cohérente. Une politique de développement de l'Afrique. Et moi, j'accompagne cette politique et j'appelle tous les panafricanistes à accompagner cette politique. Sinon, le risque, c'est que l'on puisse pleurer aujourd'hui le président algérien comme nous pleurions Kadhafi depuis 15 ans. Vous avez vu comment l'Afrique est malmenée depuis 15 ans. Vous croyez que si l'Afrique du Sud n'avait pas vendu les têtes nucléaires, n'avait pas cédé les têtes nucléaires lorsque Mandela a pris le pouvoir, vous croyez qu'on serait venu assassiner Kadhafi comme un chien en Afrique? Je crois que non. Vous croyez qu'on serait venu enlever tout un chef d'État en Côte d'Ivoire comme on l'a fait avec le président Gbagbo? Je crois que non. Aujourd'hui, il y a une nouvelle Afrique qui se dessine, il y a un nouveau leadership qui est porté par l'Algérie et les Africains doivent soutenir ce leadership, accompagner la politique algérienne pour que l'Afrique se libère de cet impérialisme croissant qui nous a maintenus dans la pauvreté, à dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Merci à vous, monsieur.